Alors Ariel Dombal, de quel fond de mémoire ça vient la musique chez vous? Eh bien, je peux dire que de la nuit des temps, parce que maman adorait la musique. Et donc, je crois que même prénatalement, je baignais déjà dans la musique, c'est-à-dire aussi loin que j'aille dans ma mémoire, aussi quand je pense à moi en petit bébé quasiment, eh bien, j'étais déjà entourée de musique, je baignais dans la musique. J'habitais le Mexique les 18 premières années de ma vie, et je me souviens de grandes fenêtres ouvertes sur le jardin et sur la ville, et de la musique qui sortait de la maison. Mais votre maman faisait de la musique? Oui, elle faisait un peu de guitare et elle chantait des airs mexicains, des choses. Elle faisait ça pour s'amuser. Mais elle écoutait beaucoup de musique. Et donc, c'est un peu... Je dis toujours, bon, je parle espagnol, français, mais je parle musique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de morceaux que je connais très bien. Je ne sais même pas ce que c'est. C'est simplement, je les connais. La mémoire Ils sont fonctionne. Et rentrés dans la mémoire. oui. Alors elle écoutait des choses qui sont pas nécessairement ce que j'aime. Elle écoutait du Prokofiev, du Vivaldi, du Rodriguez, du Falla, toutes sortes de choses que je connais, qui sont là comme un petit bagage musical. Et est-ce qu'on vous emmenait au concert au Mexique? Non, non, non. C'est-à-dire qu'il y avait assez peu de concerts. Et en revanche, j'étais très sensible à la musique que j'écoutais à la radio avec ma nanny. Et je connais bien la musique mexicaine populaire, quoi. Les mariachis, tout ce qui est... Qu'est-ce que c'est que les mariachis? Les mariachis, c'est, vous savez, une drôle de musique qui est un mélange entre la musique indienne, euh, puis il y a eu la conquête espagnole, et puis il y a eu l'influence de Napoléon III. Et c'est une espèce d'étrange musique que vous connaissez, enfin vous connaissez Para bailar la bamba, tous ces trucs-là qui sont Mexique, et aussi qui sont la musique, les rumbas, les salsas, qui sont aussi cubaines. Mhm. Alors tout ça, moi j'ai baigné là-dedans. Mais vous avez eu à un moment envie non seulement de baigner, mais si j'ose dire d'alimenter le bain, d'en chanter? Oui, je chante un peu ces choses-là. Alors c'est drôle parce que j'ai pas du tout un physique mexicain, mais comme je parle espagnol, c'est ma première langue, et que je chante ces choses-là aussi. Alors c'est un peu étrange, mais oui. Le film que je viens de tourner au Mexique, je chante d'ailleurs une chanson de Pedro Infante, tout à fait. Et comment vous êtes arrivé précisément à chanter? Vous chantez maintenant plus que Oui. simplement les gens qui chantent pour le plaisir dans leur salle de bain. Oui, oui. Alors c'est drôle parce que maman écoutait aussi des opéras et je dois dire que dans l'enfance, je trouvais que la cantatrice d'opéra était un personnage assez ridicule. Je lisais Tintin, j'étais influencée par Madame Castafiore et l'air des bijoux, cette grosse dame avec cette voix très artificielle, je trouvais ça très comique. Et je n'aimais pas. Et puis ma grand-mère qui m'entendait me battre avec mon frère disait toujours, mais cette petite a une voix incroyable. Je poussais des cris probablement. Et alors elle me disait toujours, tu dois faire du chant, tu as une voix, je suis sûre que tu as une voix. Et en fait, j'ai commencé à faire du chant à Paris, au conservatoire de musique, mais plus tard, quand j'arrive à Paris, à 18 ans. Mais qu'est-ce qui a été le déclic? Le déclic, j'ai été un peu poussée par ma grand-mère. Vous savez, ma grand-mère me traînait dans les musées, même quand je détestais ça. Enfin, c'était un peu une chose un peu imposée. La musique, il faut qu'une femme sache un peu de musique. Enfin, il faut apprendre le solfège, il faut apprendre à chanter. Et au début, je m'y suis appliquée. Et puis tout à coup, j'ai découvert la voix. Et la voix, j'ai tout à coup eu peur. Je me suis dit, j'ai cette voix, cette chose qui est très forte, qui est comme un animal, que je vais devoir dompter, un petit peu apprivoiser. Et puis les professeurs de chant sont très sévères, évidemment. Il s'agit d'abord de casser toutes les inhibitions, les timidités. C'est très impudique, la voix. La voix, c'est... comme dit Robert Bresson, je choisis toujours mes acteurs au téléphone. Déjà dans la voix, dans le timbre de la voix, dans le velouté de la voix, on sent beaucoup de choses. On sent de l'ironie, de la tendresse, un côté sec, du désespoir, on sent beaucoup de choses. Quand on commence à maîtriser cette voix, et surtout dans les rôles, les grands rôles qui sont dans l'opéra, et qu'on arrive à des paroxysmes avec cette voix qui vous dépasse, cette voix immense, c'est une chose assez étonnante, c'est une expérience euphorisante et qui fait un peu peur.
Vous auriez eu envie ou vous auriez envie d'être chanteuse d'opéra? Eh bien, à un moment donné, j'ai eu donc de très grands professeurs de chant et il était question que j'abandonne tout et que je fasse que de l'opéra. Mais j'étais quelqu'un de dissipé et puis voilà, on m'a offert des rôles au cinéma et puis du théâtre et puis voilà, Et vous avez un peu trahi l'opéra? je sens toujours que j'ai une dette qui n'est pas encore payée envers l'opéra, oui, ça c'est certain. Alors c'est une dette que d'une certaine manière vous allez annuler cette semaine. Ah oui, et que je conjure, non, non, parce que heureusement, euh, maintenant j'ai réellement un vrai répertoire d'opéra. Je chante des tas de choses que j'adore et qui sont une joie pour moi immense et un facteur d'équilibre très grand. Autant, vous savez, les actrices, tout ça, il y a des modes, on les aime, on ne sait pas très bien pour quelles raisons. Ce que j'ai toujours adoré dans le chant, c'est qu'on passe des examens, que c'est très net. On chante, on est parmi d'autres gens qui chantent. Et c'est unanime, enfin, quand c'est beau, c'est un art très très net. On sent qu'on sait chanter. Et ça, j'aime ça, ça me donne une grande sécurité. Mais vous liez aussi ce plaisir du chant au plaisir de la scène. On vous a vu récemment à Paris, à l'Opéra Comique, dans une comédie C'est ça. musicale, une revue, l'As-tu revue, Voilà. précisément. Donc vous liez les différents plaisirs qui sont les vôtres à Oui. travers le chant. Oui, absolument. Ça, c'était un rêve d'enfance aussi de chanter à l'Opéra Comique, dans cet endroit scintillant qui a abrité aussi, audacieux, parce que c'est là justement où il y a eu des gens que les autres opéras, dont les autres opéras ne voulaient pas. Et il y a eu Péléas et Mélisande qui a été créé là. Debussy, ça a toujours été un endroit très d'avant-garde. Il y avait l'opéra bouffe, et bien sûr, il y avait de l'Offenbach et toutes sortes d'opérettes, mais il y avait aussi de grands opéras. Et, et donc, pour moi, c'était un rêve que de chanter, en plus avec Gabriel Baquier, qui est un interprète de Mozart et de Debussy et de bien d'autres, tellement étonnants. Alors, Et vous parliez tout à l'heure de l'influence qu'a eu sur vous votre mère, votre grand-mère. oui, Maintenant, vous parlez de Gabriel Baquier. Est-ce que vous êtes plutôt dans une filière, je dirais, féminine, l'importance oui. de la mère et de la grand-mère, oui, tout à ce qui fait. expliquerait peut-être, on en reparlera après, les choix de cette semaine, Oui. ou est-ce qu'il y a quelques hommes, j'entends dans l'aspect du chant, qui ont compté Oui. pour vous? Eh bien, pratiquement pas d'hommes qui ont compté pour moi, parce que j'écoute surtout des voix de femmes. Et c'est ça que j'aime plus que tout. Des voix de femmes où j'écoute aussi des contre-ténors, c'est-à-dire vraiment des voix comme Alfred Voix Deller, angéliques. des voix angéliques. Beaucoup de requiem, beaucoup de messes funèbres, tout ce qui est autour de l'aspect religieux, le chant dans la religion. C'est une chose que j'aime particulièrement. Et les voix de femmes. Alors, les voix de femmes dans les grands morceaux d'opéra. C'est ce que je préfère et ce que j'écoute le plus. Et vous ne retrouvez pas cette émotion chez les voix masculines? Non, non, non. Pourquoi est-ce que vous analysez cette différence? Est-ce que vous pensez que, au fond, Oui. l'artifice sur lequel se construit l'opéra est plus fort, plus magnifique dans les voix féminines que dans les voix masculines? Je crois. Et je trouve que cette espèce d'étrange son qu'est la voix chantée d'opéra, qui est à la limite une espèce de son d'extase, qui est une chose au paroxysme, comme ça, qui est proche du cri. D'ailleurs, il y a des écrivains qui ont beaucoup écrit sur les voix d'opéra et qui détestaient ça, qui pensent que c'est comme une piqûre. Claudel disait que c'était comme une piqûre hypodermique, enfin, une espèce de chose terriblement... enfin, de paroxysme. Eh bien, pour moi, elle m'émeut plus chez une femme. Et en plus, j'aime beaucoup le fait que ce sont de très grands personnages. L'opéra s'attaque toujours à des grands mythes. Les femmes, dans l'opéra, sont toujours des héroïnes tragiques ou des héroïnes pitoyables. Et cette espèce de... La voix, ça lui va si bien, la lamentation, c'est proche quelquefois d'un pleur, c'est quelque chose d'assez étonnant. Et moi, je suis bouleversée, oui, par les voix de femmes ou les voix angéliques, oui. C'est ça que j'aime. Alors c'est ce que vous avez choisi de nous faire entendre
cette semaine à travers un programme varié, Oui. divers, que nous Oui. découvrirons. Mais peut-être qu'il serait bien si que vous donniez d'emblée, en ce premier jour, en ce dimanche, la couleur générale de la semaine que vous nous proposez. Oui. Alors, il y a justement donc cette grande attirance pour les Italiens, notamment les Verdi, Monteverdi, Donizetti, Puccini. Donc, que j'ai choisi ce soir parce que c'est le premier morceau que j'ai appris. C'est Gianni Schicchi, O mio babino caro, qui est une chose terriblement sentimentale, très romantique. Vous l'avez chanté vous-même. Oui, oui, oui. Donnez-nous un petit exemple, simplement. O mio babino caro. Ça, bon, mais il y en a d'autres. Je chante aussi des choses, et d'ailleurs j'en ai choisi des morceaux, des choses plus brillantes, plus ironiques. Oui, ça, c'est la tendresse. Ça, O mio babino caro, c'est la tendresse, c'est l'abandon, c'est aussi une chose enjouée, une prière au Père, n'est-ce pas? Elle veut quelque chose, alors c'est... Est-ce que c'est quelque chose qui vous ressemble? Car on vous connaît beaucoup par l'apparence superbe que vous avez, mais on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière le magnifique masque d'Ariel Dombal. On ne sait pas si elle est tendre ou si elle est secrète, solitaire, Oui. si c'est une louve ou un agneau. Ah, voilà. Oui, entre l'ange et la bête, qui sait? Alors, Non, en réalité, vous savez, je dirais que je suis quelqu'un de très sentimental, oui, et de romantique est un mot qui est tellement galvaudé que c'est difficile de l'employer, mais romanesque. romanesque, voilà. Et justement, dans ces héroïnes de Bellini, de Puccini, il y a cet aspect romanesque que j'aime. Et d'ailleurs, plus tard, Wagner et Chopin ont adoré ces Italiens et ont adoré ces héroïnes, justement pour ça. C'est des gens qui vibrent, qui vivent des grandes passions, qui meurent. C'est merveilleux.